Voilà, et on commence le feuilleton politique avec l'équipe de Dominique de Villepin. Est-ce que ce serait une équipe fantôme, se demande le site Rue 89. Elle a été annoncée avec des titres pompeux. Cette équipe, elle serait plutôt constituée d'amis personnels que de personnalités engagées. L'écrivain Jean-Claude Carrière, par exemple, qui a confié à Mediapart qu'il ne se voyait pas dans le rôle annoncé de coordinateur du projet. Il se lance aujourd'hui dans une aventure sans espoir romanesque. C'est cela qui m'amuse, c'est ce qu'il ajoute. Mais écoutez la réponse de Dominique de Villepin. J'ai sollicité Jean-Claude Carrière, qui est un ami de longue date, et donc il a accepté de m'accompagner dans cette réflexion, mais je ne demande pas... Vous lui avez un peu forcé la main. Non, à aucun moment, et je ne demande pas aux gens qui m'entourent un brevet partisan. C'est pas l'esprit de la maison. Alors, on va parler de la visite d'Arnaud Montebourg dans l'usine Le Jabi d'Issingeaux. Elle doit être délocalisée, vous le savez, en Tunisie. Il a promis le retour de la production en France et il a défendu donc le soutien-gorge tricolore. Je prendrai attache avec le repreneur et le fonds de pension italien. Et je tâcherai d'aller leur demander dans quel délai ils espèrent relocaliser une partie de l'activité sur le territoire national. Nous épaulerons autant que faire se peut les syndicats pour que réparation soit obtenue sur les dégâts qui sont faits sur votre vie. Et on finit ce feuilleton en chanson. Hier, Barack Obama s'adressait aux donateurs de sa campagne, réunis à l'Apollo Center à New York. Parmi eux, Al Green, le chanteur de soul américain, le président des États-Unis, lui a rendu hommage. Écoutez. So in love with you. Voilà. Alors, est-ce que François Bayrou sait chanter ? Il n'a pas chanté hier soir à son meeting. Regardez l'œil de Benjamin. J'aime Pierre Mendès France. J'aime aussi le général de Gaulle. François Mitterrand. Oui, François Bayrou aime s'approprier les grands noms de la politique française, et ce, même s'ils sont contradictoires. Mitterrand détestait de Gaulle, qui lui-même ne portait pas dans son cœur Mendès France, mais qu'importe, François Bayrou puise dans l'histoire pour construire sa stature d'homme d'État. C'est pourquoi j'aime les figures de notre histoire. Oui, depuis son entrée en campagne, François Bayrou fait figure de caméléon politique. Car si l'homme du parti Orange change les couleurs de son mouvement au fil de ses meetings, il sait aussi changer la tonalité de ses discours. Celui qui, il y a encore quelques semaines, lançait sa campagne dans une forêt et s'essayait à la posture mitterrandienne, tendance force tranquille. Je suis né au bord d'une forêt. A changé de cap ces derniers jours. Tantôt en essayant de se présenter comme l'héritier de l'auteur de l'appel du 18 juin. Nous allons à nouveau faire rimer le nom de France avec le beau mot de résistance. Tantôt en réhabilitant la beauté du mot populisme. Je trouve que c'est un symptôme de la dégradation de l'esprit public que dans notre temps, l'injure suprême dans le monde politique se soit devenue, entre guillemets, populiste. Oui, à croire que François Bayrou, le démocrate chrétien, aime les grands écarts, à tel point qu'il en est venu même à citer une phrase qu'avait repris avant lui Jean-Marie Le Pen. Eh bien, les petits, les obscurs, les sans grade. Oui, les petits, les obscurs, les sans grade, une manière de braconner sur les terres du Front National et qui rappelle les oubliés de Marine Le Pen.